Cette semaine, je vous présente Audimo, l'objet blanc au cercle bleu. À lui seul, il rassemble de nombreux espoirs, ceux de ses inventeurs bien sûr que vous allez découvrir, mais aussi ceux de ses futurs utilisateurs, les personnes malvoyantes. À quoi sert-il ? Eh bien, à se distraire, à réfléchir et à retrouver une part d'autonomie dans le jeu. Audimo, qui est né à Croissy-Beaubourg, est en fait une console qui guide le joueur et le fait participer grâce à une technique de reconnaissance vocale. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Audimo est pionnier dans son genre. Je vous propose de rencontrer Gilles Le Guenec, Thibaut Devorex et Catherine Vable, qui en 1 an et demi ont mis au point cette console déjà primée par les professionnels. 3, 2, et il m'a dit cadran en bas à droite. 3, 2. Comment ça se fait, j'ai déjà un 2 en haut. Séance de sudoku haute voltige. Pas de grille sur papier, pas de repères. Audimo dicte les chiffres et les places vides. Sylvie cherche et lui parle. Malvoyante depuis plusieurs années, c'est la première fois que Sylvie peut s'essayer au sudoku. Et même si la concentration est maximale, elle s'éclate. Sous le regard de Catherine Vable, une des 3 têtes pensantes d'Audimo. Là, on est obligé d'être concentré. Si on veut réussir notre grille, je crois qu'il faut être concentré. C'est quand même intéressant parce c'est vrai qu'on perd la vue, c'est la mémoire après qui travaille, faut qu'on ait des repères. Donc des fois, c'est vrai que la mémoire, elle joue beaucoup. Donc je pense que c'est un jeu qui est à notre portée là, oui. On peut, c'est vrai, faire des grilles avec quelqu'un de voyant, de valide, mais bon, faut toujours, la personne n'est pas toujours disponible. Donc là, on est autonome. La première fois que Sylvie a découvert Audimo, c'était en juin, au Salon Autonomique, qui présente les dernières innovations en matière d'autonomie pour les personnes handicapées. Audimo, tout jeune prototype, y a même été primé dans la catégorie loisirs. Et si cette petite console au design inattendu, absolument pas high-tech, séduit autant, c'est qu'elle est tout simplement utile. Cela fait plus d'1 an que ses inventeurs préparent son entrée sur le marché. Voici Thibaut Devorex, l'ingénieur en technologie, Gilles Le Guenec, conseiller en informatique, mais surtout père avec son épouse de l'idée à l'origine de la console, et Catherine Vable pour la partie commerciale et gestion. Les 3 associés se sont rencontrés en 2007 sur les bancs de l'INSEAD à Fontainebleau. Ils ne se connaissaient pas et connaissaient encore moins le monde de la malvoyance. Pourtant, une visite de Gilles chez sa grand-mère a changé leur parcours professionnel. On est allé voir ma grand-mère à la base et on a vu ma mère dictant les mots croisés à ma grand-mère. Et 15 jours ensuite, nous sommes allés voir la grand-mère de mon épouse qui donc faisait exactement la même chose. Et c'est là où mon épouse, s'il s'agit d'elle, a eu l'idée de cet appareil. Et puis voilà. Donc, mais c'est une histoire simple en fait. Ils créent alors leur société, Brainbox et compagnie, une start-up au capital de 120 000 € domiciliée à Croissy-Beaubourg. Thibaut a relevé le premier défi, donner une existence technique à l'idée. À l'aide de jeux d'enfants, il a expérimenté la technique liée à la reconnaissance vocale. La technologie de cœur, c'est une technologie de reconnaissance vocale. Celle-là, on l'achète. Donc on ne fait que l'utiliser. On est toujours confronté à des ajustements. Comme on travaille sur de la reconnaissance vocale et sur de l'audio, il faut être bien certain sur le positionnement du microphone, capter le bon son correctement, rendre des phrases audibles. Restait à trouver des investisseurs pour pouvoir lancer la production et la commercialisation. On a fait le tour de tous les clubs de business angels de la région parisienne pour présenter notre projet et on a réuni suffisamment d'investisseurs pour pouvoir justement faire notre augmentation de capital et lancer complètement la commercialisation d'Audimo. Et cela en 6 mois, il mandate alors 2 fournisseurs chargés de fabriquer Audimo, 2 sociétés françaises situées près de Lyon. On a choisi les bons partenaires, ce sont des gens qui sont compétents, qui sont force de proposition, qui sont réactifs, qui comprennent notre problématique de petite entreprise, jeune entreprise, qui eux aussi sont des PME et qui donc du coup savent être flexibles, savent nous apporter des conseils et nous accompagner dans le développement pour faire ce produit un succès. Parler. Chou-fleur. Ici, la voix d'Audimo est celle du prototype. La diction devrait être encore améliorée. Les premiers à le vendre et à vanter ses mérites, ce sont les membres de l'association Valentin Aoui à Paris. Depuis 120 ans, elle aide les déficients visuels dans leur quotidien. Elle vend des tas d'appareils adaptés,
Mais des jeux interactifs, pas encore. Contactés très tôt par Brainbox et compagnie, l'association et ses résidents malvoyants ont tout de suite participé à la création de la console. C'est le premier jeu vocalisé, et en tous les cas qui fonctionne avec une reconnaissance vocale. Ça n'existait pas, donc c'est complètement novateur. Par rapport à l'idée de base, on a bien rappelé une chose qui était l'ergonomie la plus simple possible, que les fonctions soient bien dissociées, c'était très important. On retrouve Catherine à Croissy-Beaubourg. Leur société souhaite commercialiser la console avant Noël pour vendre Audimo en cadeau. On pense qu'il y a une grande partie des achats qui seront faits par les enfants, les petits-enfants, les neveux et nièces, le conjoint, qui offrira Audimo. Soit ce sont des personnes qui ont bien intégré leur malvoyance et qui se tiennent informées de ce qui existe, qui ont pris connaissance d'Audimo. La majorité des personnes, c'est via leur entourage. Aujourd'hui, 1 500 000 personnes seraient devenues malvoyantes. La grande majorité ne pratique pas le braille et a donc perdu un contact direct avec l'écrit. Audimo, développé par une société encore inconnue, espère briser cet état de fait. Il sort en vente ce mois-ci, 1 an et demi après sa naissance. Son prix, 320 €. Le prix de la console est d'1 an d'abonnement à des grilles de jeux, du Yams au mot fléché en passant par la bataille. Gilles, Thibault et Catherine démarchent actuellement les associations, les réseaux de vente spécialisés, les maisons de retraite, les maisons de l'handicap, autant d'endroits où nous pourrons peut-être bientôt entendre le brin de voix d'Audimo. Et pour retrouver dès maintenant cette console, plusieurs solutions, le site internet de Brainbox et compagnie, www.brainbox-and-co.com ou leur numéro de téléphone, le 0820 621 363. L'association Valentin Aoui à Paris dans le 7e arrondissement, 5 rue du Roc. Son numéro de téléphone, le 01 44 49 27 32. Enfin, avant de vous quitter, un contact qui pourrait vous être utile. Sylvie Zouagua, que vous avez vu dans ce reportage, a fondé une association à Logne pour aider et partager des moments avec les personnes déficientes visuelles. Son nom, Agir pour mieux vivre l'handicap visuel. Ses adhérents se réunissent à la MDVA de Logne et espèrent accueillir de nouveaux venus. Son numéro de téléphone, le 06 85 13 94 09. C'est la fin de ce numéro. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite après le générique, vos pages emploi de la semaine. À mercredi prochain. À Lagny, on recherche une ou un technicien d'intervention sur des équipements de cuisine pour monter et dépanner des cuisines professionnelles. Il s'agit d'un CDD de 3 mois à temps plein avec possibilité de CDI. Une expérience de 2 à 3 ans est souhaitée, ainsi qu'un CAP ou un BEP électromécanique. Salaire de 1 350 € à 2 000 €. Contactez le Pôle emploi de Lagny. À Champs-sur-Marne, on recherche une ou un carrossier. Il s'agit d'un CDD de 6 mois ouvrant sur un CDI. Vous serez en charge du montage, du démontage, de la soudure, de la réparation plastique et de la mécanique. Une expérience de 2 à 10 ans est souhaitée, ainsi qu'un CAP mécanique. Contactez Mathieu Girardi au Pôle emploi de Torcy. À Torcy, on recherche un ingénieur commercial pour un CDI. Une expérience de 2 à 5 ans est demandée dans le secteur de la vente des solutions télécom. Il s'agit d'un CDI, salaire 33 000 € annuel plus mutuelle. Contactez Véronique Dijon au Pôle emploi de Torcy. À Logne, on recherche un pharmacien pour un CDI. Une expérience d'1 an est demandée, ainsi qu'un DE pharmacien. Salaire 2 000 € par mois. Contactez Bénédicte Joly au Pôle emploi de Torcy. Enfin, on recherche un commercial auprès de particuliers dans toute la région Île-de-France. Vous serez en charge de la vente d'une gamme de menuiseries, débutant accepté, salaire fixe 1 400 € brut plus commission. Contactez le Pôle emploi de Torcy.